OK. Ben voyons, J'en prendrai pas. c'est ça que j'ai ici, moi, là. Alors, bonsoir. Ben Bonsoir et bienvenue aux citoyens qui sont avec nous dans la salle ce soir. Bonsoir également aux gens qui nous écoutent à la maison grâce à la collaboration de TV Cogeco et de Câble Action. Aux citoyens et médias, c'est ça que vous voulez dire. Et nos chers médias, merci beaucoup d'être là. Bon, c'est important. Je vous rappelle que les élus résument les résolutions de façon sommaire. Si vous voulez le détail des résolutions, il faut se fier aux procès-verbaux. Les procès-verbaux sont toujours disponibles ici lors de la séance et sont disponibles après adoption sur le site Internet de la Ville. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter les séances sur notre site à ville.magog.qc.ca séance. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que l'ordre du jour Oups! Ça va, tout va bien. Que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec les modifications suivantes. Ajout du point suivant, 12.1, modification à l'écocentre, division environnement. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? Ça va? Donc, on pourrait procéder au point 3, approbation de procès-verbal proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Chaque membre du Conseil ayant reçu le procès-verbal approuvé par la présente résolution, au moins 24 heures avant cette séance, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Je propose donc que le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 18 avril 2017 soit approuvé tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 4, Conseil municipal, 4.1, Conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. La Fédération canadienne des municipalités représente les intérêts municipaux dans les enjeux liés aux politiques et aux programmes de compétences fédérales. Le Conseil d'administration de la FCM se compose d'élus municipaux, de collectivités de toutes les régions et de toutes les tailles, de façon à former une large base de soutien et d'assurer à la FCM le prestige requis pour transmettre les messages municipaux au gouvernement fédéral. Entendu que le congrès annuel et salon professionnel de la FCM aura lieu du 1er au 4 juin 2017 et que l'Assemblée générale annuelle s'y déroulera, suivie de l'élection du conseil d'administration de la FCM. Je propose que la Ville de Magog appuie l'élection de Mme Vicky Méham à titre de membre du conseil d'administration de la FCM pour la période débutant en juin 2017 et se terminant en juin 2018. B. Assume tous les coûts reliés à la participation de Mme Vicky Méham aux réunions du conseil d'administration de la FCM. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Peut-être préciser ici que les réunions du conseil d'administration de la FCM se tiennent 4 fois par année, dont une pendant les assises annuelles, et que j'y assistais déjà, puisque j'étais sur 3 comités permanents de la FCM. Ça fait que tant qu'à être déjà sur place, mes collègues de l'UMQ m'ont demandé si j'accepterais pas un rôle au conseil d'administration de la Fédération canadienne, d'autant plus qu'on perd des joueurs importants, parce qu'il y en a qui ont annoncé leur retraite de la vie politique, dont la mairesse de Bromont. Mme Quinlan, qui siège à la FCM depuis plusieurs années. Donc, on souhaite avoir des représentants du Québec. On serait rendu au point 4.2, diverses délégations, proposées par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que la Ville de Magog délègue l'un ou l'autre des membres du conseil pour représenter la Ville lors du tournoi de golf de la Fondation Constance-Anglois qui se tiendra le mercredi 24 mai 2017 au Club de golf Venise, lors du festin de homard de la Fondation La Ruche qui se tiendra le vendredi 26 mai 2017 à l'École secondaire de La Ruche, lors du quilloton des Frères Lacroix qui se tiendra le samedi 27 mai 2017 au Salon de quilles Menfrey, lors de classique de golf du maire de la ville de Quaticook qui se tiendra le mercredi 7 juin 2017 au Club de golf de Quaticook, et lors du tournoi de golf du maire de Cowansville qui se tiendra le jeudi 6 juillet 2017 au Club de golf de Cowansville. La mairesse participera aux activités B, C, D et E. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 5, direction générale, 5.1, octroi d'une subvention à Karting Offer Inc., proposé par le conseiller Robert Ranger. Karting Offer Incorporé est une entreprise spécialisée dans les activités récréo-touristiques, dont le karting.
Karting Orford Incorporé a choisi la ville de Magog pour installer ses nouvelles installations. Karting Orford est une entreprise implantée à Magog depuis 20 années. Le projet de Karting Orford Incorporé est estimé à 1 million, créera 12 nouveaux emplois à court terme et ce nombre augmentera au cours des 2 prochaines années. Je propose que la Ville de Magog octroie en 2017 une subvention de 5 000 $ à Karting Orford Incorporé dès le début des travaux. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 6, Finances, 6.1, octroi de contrat pour la réfection du drainage des ruisseaux, des rues Ruisseau Rouge et Suzanne, proposé par le conseiller Jacques Laurando. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la réfection du drainage des rues Ruisseau Rouge et Suzanne. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Nom de l'entrepreneur, Germain Lapam et Fils Incorporé. Le prix global avant taxe aux fins d'adjudication, 29 993,15. Nom de l'entrepreneur, le deuxième, G. Leblanc Excavation, pour un montant de 43 240,90. Germain Lapam et Fils Incorporé est le plus bas soumissionnaire et il est conforme. Je propose que le contrat pour la réfection du drainage des rues Ruisseau Rouge et Suzanne soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Germain Lapam et Fils Incorporé pour un total de 29 993,15 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres. Et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 12 avril 2017. Le contrat est à prix unitaire et forfaitaire. L'invitation pour cette soumission avait été envoyée à 4 soumissionnaires et avait été estimée par la Ville à 35 000 $. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 6.2, octroi de contrat pour la fourniture et la livraison d'une camionnette pleine grandeur neuve, proposée par le conseiller Pierre Côté. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la fourniture et la livraison d'une camionnette pleine grandeur neuve. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Jacques-Olivier Ford, Inc., prix global avant taxe aux fins d'adjudication, 32 397 $. Magog Ford 2000, Inc., 34 247,40 $. Jacques-Olivier Ford, Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme. Je propose que le contrat pour la fourniture et la livraison d'une camionnette pleine grandeur neuve soit jugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Jacques-Olivier Ford, Inc., pour un total de 32 397 $ avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 12 avril 2017. Le contrat est à prix forfaitaire. Préalablement à l'ouverture des soumissions, la Ville avait estimé à 35 000 $. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 7, greffe et affaires juridiques. Je dois vous dire ici que du point 7.1 à 7.10, si ma mémoire est bonne, à 7.10, c'est tous des règlements qui vont être présentés lors d'une même soirée de consultation publique. Fait que là, pour éviter que chaque conseiller le répète à chaque fois, l'Assemblée publique aura lieu le mardi 30 mai à 19h30, ici même dans la salle du Conseil. Donc, on pourrait procéder à l'adoption du projet de règlement 2607-2017-7, proposé par la conseillère, tiré par la conseillère Nathalie Bélanger. Je propose que le règlement 2609-2017-1, modifiant le règlement du plan d'urbanisme 2367-2010, concernant diverses modifications relatives aux mécanismes de gestion du périmètre d'urbanisation et aux grandes affectations, soit adopté tel que présenté. Merci. Je vais essayer de moins massacrer le prochain. Au point 7.2, adoption du projet de règlement 2610-2017-1, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je propose que le projet de règlement 2610-2017-1, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant l'agrandissement de la zone commerciale CK07C, au détriment de la zone industrielle DK02L, secteur de la rue Sherbrooke et autoroute Joseph-Armand-Bombardier, soit adopté tel que présenté. Il s'agit de l'agrandissement de H-Grégoire. Oui, dans le fond, c'est en arrière, là, où on permet d'agrandir la cour vers le parc industriel. Au point 7.3, adoption du projet de règlement 2611-2017-1, proposé par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que le projet de règlement 2611-2017-1, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant la modification des usages dans la zone CD01CT,
sur le chemin Mileta soit adopté tel que présenté. Il s'agit ici de confirmer des usages déjà existants compatibles avec la vocation touristique du secteur. Ça va pour tout le monde, incluant le 7.2 et le 7.3, parce que j'avais oublié de vous le demander. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.4, adoption du projet de règlement 2612-2017-1, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Que le projet de règlement 2612-2017-1, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, afin de permettre les gîtes touristiques dans la zone CB01RV, secteur du chemin Mieta et rue Cynthia, soit adopté tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.5, adoption du projet de règlement 2613-2017-1, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Que le projet de règlement 2613-2017-1, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, afin de permettre les activités artisanales légères comme usage secondaire à l'habitation dans la zone FH08R, section rue Mairie-Sud et de Hatley, soit adopté tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.6, adoption du projet de règlement 2614-2017-1, proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que le projet de règlement 2614-2017-1, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant le redéveloppement de la zone FJ12P, secteur rue Principale S et Saint-Hilaire, soit adopté tel que présenté. Il s'agit ici du terrain là, de l'ancienne église Pidis qui va être redéveloppé. Donc, ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Au point 7.7, adoption du projet de règlement 2615-2017-1, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que le projet de règlement 2615-2017-1, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant le nombre minimal de cases de stationnement pour les logements pour personnes non autonomes ou en perte d'autonomie, que les dimensions minimales d'une aire de stationnement à 90 degrés, le dégagement des enseignes empiétant sur le trottoir, la limite des zones DH1SE et EH08R sur la rue du Moulin, et les normes d'implantation pour la zone EI47P, qui est la caserne sur la rue Sherbrooke, soient adoptées telles que présentées. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.8, adoption du projet de règlement 2616-2017-1, proposé par le conseiller Robert Ranger. Je propose que le règlement 2616-2017-1, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant la modification des usages et la hauteur des bâtiments en étage dans la zone FH04CR sur la rue Mairie-Sud, soit adopté tel que présenté. Juste une petite seconde, laissez-moi une heure. Là. Non, ce ne sera pas long, une heure. Là, 130, page 130. Là, c'est pour vous donner un petit détail. Parce que, ce règlement vise à permettre l'usage résidentiel multifamilial de 9 logements et plus et les activités liées à une marina. Retirer la hauteur permise des bâtiments en nombre d'étages limité à 3 étages tout en conservant la hauteur maximale permise de 15 mètres. Je pense que ça vous en donne un petit peu plus que des numéros. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.9, adoption du projet de règlement 2617-2017-1, proposé par le conseiller Jacques Laurando. Je propose que le projet de règlement 2617-2017-1, modifiant le règlement de PIA 1384, afin d'assurer une qualité visuelle et architecturale des bâtiments, ainsi que le maintien de percées visuelles sur la lac Manfred-Magog, sur la rue Mairie-Sud, soit adopté tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Au point 7.10, adoption du projet de règlement 2618-2017-1, proposé par le conseiller Pierre Côté. Que le projet de règlement 2618-2017-1, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, afin d'augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal et de réduire le nombre de cases de stationnement requis dans la zone résidentielle EH27R sur la rue du Lac, soit accepté tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Madame la mairesse, je demande le vote. Donc, le vote est demandé. Je vous rappelle, pour ceux qui nous suivent, qu'on est dans les projets de résolution. Donc, les détails de ces projets-là vont être présentés lors de l'Assemblée publique le 30 mai prochain à 19h30 ici dans la salle. Donc, je vais faire un tour pour connaître vos positions. Monsieur Lamontagne? Pour. Madame Poulin-Marcotte? Contre, parce que j'aurais aimé pouvoir voir le projet au CCU avant de présenter le projet. Monsieur Gingras? Pour. Monsieur Ranger? Pour. Monsieur Laurando? Pour. Monsieur Côté? Pour. Madame Bélanger? Pour. Madame Pelletier? Contre, ici, on augmente la hauteur de 12 à 15 mètres dans ce secteur-là. Contrairement au règlement précédent, où est-ce que c'était dans le secteur de la rue Méré-Sud, on ne changeait pas la hauteur, mais plutôt le nombre d'étages. Mais je vais développer un peu plus, là, pour quelles raisons je suis contre dans mon tour de table à la fin. Madame Pelletier? Contre, parce que j'ai besoin d'avoir un visuel pour prendre une décision éclairée. Donc, c'est adopté à la majorité des voix. Si je peux me permettre peut-être une explication, parce que je pense que c'est la première fois qu'on voit qu'un vote est demandé sur un projet de règlement, là, donc avant l'adoption finale. On a l'habitude de présenter ce genre de projet-là au CCU avec l'ensemble des éléments. C'est un projet qui a été présenté il y a déjà 3 ans. À la ville de Magog. Et pour la question de la hauteur, ça se trouve être sur la rue du Lac, où il y a déjà des condominiums, là. Donc, c'est pas sur le lac, hein, il y a déjà des condominiums de 4 étages qui sont là. Donc, on a décidé de travailler le dossier différemment. Puis, bon, vous voyez que ça crée une certaine division, là. On a décidé de travailler le projet différemment parce que ce qui va passer au CCU, finalement, ça va être le plan d'implantation et le plan d'intégration architecturale. Mais on ne voulait pas faire travailler le promoteur pour rien, sans lui donner les guides avec lesquels il pouvait travailler son projet, parce qu'il était déjà rendu à 4 ou 5 versions là, de son plan. Fait qu'on voulait lui donner comme un enlignement, une orientation, puis après ça, ça va repasser au CCU, mais sur la question de l'intégration architecturale et de l'implantation. Donc, on serait rendu au point 7.11, avis de motion du règlement 2619-2017, avis de motion donné par la conseillère Nathalie Bélanger. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement 2619-2017, modifiant le règlement général 2489-2013. Merci. Donc, on s'est rendu au point 7.12. Opposition à la demande de permis d'alcool de l'établissement Bistrot Laurel et Hardy, Inc., proposée par la conseillère Nathalie Pelletier. La Direction de la sécurité incendie a fait le constat que les travaux en cours à l'endroit de l'établissement ne représentent pas ce qui est prévu sur le plan et ce qui a été autorisé sur le permis municipal. Je propose que la Ville de Magog s'oppose à la demande de permis d'alcool présentée à la Régie des alcools, des courses et des jeux par l'établissement Bistrot Laurel et Hardy, incorporé pour un restaurant pour vendre et un restaurant pour vendre sur terrasse. Madame la mairesse va donner des explications supplémentaires. Oui, ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je veux juste vous expliquer ici que ce n'est pas la première fois, pour ceux qui suivent les séances du Conseil, ce n'est pas la première fois qu'on est obligé de s'opposer à une demande de permis de la Régie des alcools parce qu'on a un délai, sans quoi on ne pourrait plus se prononcer. Mais dès que les problématiques sont réglées, dans ce cas-ci, c'est des documents là, qui doivent être fournis. Dès que les documents sont fournis, on lève l'opposition, puis le permis est émis. Ça va être le cas pour le prochain dossier également. Donc, c'est quelque chose d'assez régulier. Et puis, dans le cas du prochain dossier, il faut savoir aussi qu'il bénéficie d'un permis temporaire. Donc, on ne nuit pas à l'entreprise ni au bon déroulement là, des affaires. C'est que ça arrive des fois d'un délai qu'on n'a pas tout ce qu'il faut. Donc, on serait rendu au point 7.13, opposition à la demande de permis d'alcool de l'établissement BG Deli Bar, proposé par la conseillère. Ça ne va pas à soir, hein? Je m'en fâche dans mes mots. Diane Pelletier. La division permis, inspection et prévention a fait le constat que la terrasse de l'établissement est plus grande que les plans déposés et que les gardes de corps ne sont pas conformes. Je propose que la Ville de Magog s'oppose à la demande de permis d'alcool présentée à la Régie des alcools, des courses et des jeux par l'établissement
et G. Delibar pour la cession totale des permis pour un restaurant pour vendre et un bar sur terrasse. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 8, ressources humaines. 8.1, modification à la Direction générale division communication, proposée par la conseillère Nathalie Bélanger. La Ville de Magog souhaite augmenter le niveau de responsabilité et d'imputabilité du poste de conseiller responsable des communications à la Direction générale occupée par Mme Claudia Fortin. Je propose donc d'abolir le poste de conseiller responsable des communications et de créer le poste de coordonnateur division communication, que Mme Claudia Fortin soit nommée au poste de coordonnatrice division communication, et ce, à compter du 22 mai 2017. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.2, embauche d'un commis service aux clients section revenus, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je propose que Mme Audrey Bélanger soit embauchée comme salariée permanente au poste de commis service aux clients, service revenu à compter du 2 mai 2017 aux conditions de la convention collective. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.3, suspension de la salariée 132 proposée par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que la salariée 132 soit suspendue de ses fonctions 3 jours sans salaire le 23, 24 et 25 mai 2017, et ce, à titre de mesure disciplinaire. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 9, sécurité incendie, 9.1, avis de non-renouvellement, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Une entente a été conclue le 17 décembre 2007 avec la Ville de Lévis pour la fourniture du service de réponse aux appels d'urgence 911. L'article 12 mentionne que l'une ou l'autre des parties peut mettre fin à l'entente par un préavis de 18 mois. Le terme actuel de l'entente se termine le 31 décembre 2018. Alors, je propose que la Ville de Magog mette fin par écrit à l'entente intermunicipale relative à la fourniture du service de réponse aux appels d'urgence 911 avec la Ville de Lévis. Fait que la raison, c'est qu'on a quand même un deadline pour émettre comme quoi ça va nous permettre d'être capable de renégocier avec de nouveaux fournisseurs, donc principalement aussi, on parle peut-être de la Ville de Sherbrooke aussi, là, avec tous les changements qu'il y a du côté dans le domaine des pompiers. Là. Fait que, par contre, ça ne nous empêche pas de renouveler le contrat éventuellement avec la même firme de Lévis. Fait que c'est juste pour nous donner un moyen d'être capable de négocier avec quelqu'un d'autre. Là. Sinon, on n'aura pas le choix. C'est ça. Sinon, c'est renouvelé automatique. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 10, environnement et aménagement du territoire, demande d'approbation de PIIA, proposée par le conseiller Robert Ranger. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard duquel s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Je propose que le plan d'implantation et d'intégration architecturale suivant soit approuvé aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, les modifications et l'obligation de fournir une garantie financière. L'adresse des travaux, c'est au 708 Principal Ouest. Type de permis demandé, permis de construire et enseigne. Ici, des petits détails à vous donner. Avec le retrait de la condition A recommandée, alors la condition A, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de pellicule autocollante de personnages dans les fenêtres du côté nord du bâtiment. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 10.2, demande d'aide financière au programme d'infrastructure Québec Municipalité, proposé par le conseiller Jacques Laurando. La Ville de Magog procédera à des travaux de réfection des infrastructures 2017 dans le secteur urbain. La Ville de Magog a pris connaissance du guide sur le programme d'infrastructure Québec Municipalité, PIQM, sous-volet 1.5, renouvellement de conduite. Je propose que la Ville de Magog s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. Deuxièmement, s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Québec de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du PIQM renouvellement de conduite sous volet 1.5. S'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme.
s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet, s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au PIQM sous-volet 1.5 associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et directives de changement, et finalement autorise le dépôt de la demande d'aide financière pour le projet de réfection des infrastructures 2017 dans le secteur urbain de la ville de Magog au sous-volet 1.5, renouvellement de conduite d'eau potable et d'égouts du PIQM. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, si au 10.1, on a adopté le PIA pour la Maison Mary, au 10.3, c'est le permis de construire de la Maison Mary, monument historique, proposé par le conseiller Pierre Côté. La Ville de Magog a déposé le 11 avril 2017 une demande de permis de construction pour le bâtiment situé au 708 rue Principale-Ouest pour des travaux de restauration, de rénovation et d'agrandissement de la Maison Murray. Le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Memphrey-Magog ainsi que le plan d'urbanisme de la Ville de Magog identifient la Maison Murray comme un bâtiment patrimonial et historique d'intérêt régional et que l'apparence architecturale du bâtiment présente un intérêt particulier. Sa valeur d'âge très élevée, son excellente intégrité architecturale, son caractère symbolique, son importance historique et son positionnement central lui confèrent une valeur patrimoniale exceptionnelle. Le projet proposé conserve le caractère propre du monument historique, respecte l'esprit du lieu et intègre harmonieusement l'agrandissement par sa volumétrie. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit acceptée. Je propose que la Ville de Magog approuve la demande de permis de construction pour le terrain situé au 708 rue Principale-Ouest sur le lot 3 143 913 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stansted, tel que présenté au plan reçu le 11 avril 2017 par les firmes Espace Vital Architecture et Moran Architecture à la condition suivante. A. À l'approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturelle PIA-6. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 10.4, utilisation de sacs compostables, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a écrit des lignes directrices pour l'encadrement des activités de compostage et que ces lignes directrices restreignent l'utilisation des sacs compostables de type plastique en amidon et obligent l'utilisation de sacs en papier, soulignant que ces sacs compostables de type plastique peuvent engendrer des odeurs nauséabondes. La collecte de matières organiques sur le territoire de la Ville de Magog augmente d'année en année et que cette augmentation est rendue possible grâce à la participation citoyenne. L'utilisation de sacs compostables de type plastique en amidon a été un élément facilitateur pour l'acceptabilité sociale et amenuise des désagréments liés à ce type de collecte. Pour les secteurs industriels, commerciaux et institutionnels, l'utilisation de ces sacs compostables est essentielle à leur participation. Les sacs de papier, présentement sur le marché, ne semblent pas assez résistants pour les matières organiques et sont également plus dispendieux. La Régie intermunicipale gestion des déchets solides de Quaticook indique qu'il n'y a pas de problème d'odeur et qu'ils n'ont jamais eu de plainte à cet effet, d'autant plus que la plateforme de compostage est située à proximité du lieu d'enfouissement technique. Je propose que la Ville de Magog demande au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de reconsidérer les restrictions reliées à l'utilisation de sacs compostables de type plastique en amidon pour la plateforme de compostage située dans la Régie des déchets intermunicipale de Quaticook. On parle ici des petits sacs qu'on met dans nos petits bacs bruns dans la maison. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je pense que c'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur au Québec, là, parce que la plupart des municipalités ne comprennent pas cette décision-là. Puis ça nuit énormément aux efforts qu'on fait au niveau du compostage, là. Je pense qu'il n'y a pas de vrai problème en plus, là. Comme quelqu'un disait à la blague ce soir, il y a peut-être du lobby fort des fabricants de sacs de papier, mais il faudrait que le lobby soit un peu plus fort de l'autre côté aussi. Alors, les municipalités, on aura la chance d'en parler cette semaine au Congrès, j'imagine. Donc, 10.5, octroi de contrat pour le nettoyage et l'inspection des conduites 2017, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour le nettoyage et l'inspection des conduites 2017. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Can Explore Incorporé,
prix global avant taxe, 49 014,21 $. Le groupe ADE Estrie Incorporé, 52 667,26 $. Veolia ES Canada Services industriels incorporés, 62 460,14 $. Can Explore Incorporé est le plus bas soumissionnaire conforme. Je propose que le contrat pour le nettoyage et l'inspection des conduites 2017 soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Can Explore Incorporé, pour un total de 49 014,21 $ avant taxe, suivant le document d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 19 avril 2017. Le contrat est à prix unitaire. L'invitation avait été envoyée à 4 soumissionnaires et le contrat avait été estimé par nos équipes à 61 850 $. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 10.6, octroi de contrat pour la présélection des équipements lot 1 pour la réhabilitation des filtres tertiaires à la station d'épuration de Magog, proposé par le conseiller par la conseillère Diane Pelletier. C'est en train de changer, là, moi, là. Oui. La Ville a, par avis public, obtenu des prix pour la présélection des équipements qui seront mis en place lors des travaux de réhabilitation des filtres tertiaires et d'ajout d'un 3e filtre à la station d'épuration de Magog. Les soumissions ouvertes qui incluent l'ensemble des critères de présélection sont les suivantes. Suez Treatment Solutions Canada LP, 1 473 640. Au Vivo Incorporé, 1 974 360. Suez Treatment Solutions Canada est le plus bas soumissionnaire et il est conforme. Suez Treatment Solutions Canada a fourni un prix de 20 000 $ à l'article 2.0, dessin d'atelier du bordereau de soumission. Je propose que la Ville de Magog octroie un contrat de 20 000 $ avant taxe pour la production des dessins d'atelier et rapports de conception pour le projet station d'épuration, réhabilitation des filtres tertiaires, présélection des équipements lot 1, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Suez Treatment Solutions Canada. Que la commission de Suez Treatment Solutions Canada LP et les documents d'appel d'offres ING-2007-030-P soient, à l'exception de l'article 2.0 dessin d'atelier, transférés aux documents d'appel d'offres et aux bordereaux de soumission à préparer pour le lot 2 du projet qui correspond à la réalisation des travaux de construction. Cette option du contrat est de 1 453 640 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission du fournisseur ouverte le 29 mars 2017. La présente résolution ne constitue pas un engagement de la Ville envers Suez Treatment Solutions Canada LP pour les items de sa soumission à l'exécution de la production des dessins d'atelier au montant de 20 000 $ avant taxe. Le contrat est à prix unitaire. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Tout le monde a compris? On espère. On espère. Je vais essayer de vous expliquer ça. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'usine, on doit faire une mise aux normes. Il y a des équipements à changer, entre autres pour rencontrer les nouvelles normes de rejet qui nous sont imposées. D'ailleurs, c'est pour ça, pour ceux qui nous suivent, qu'on avait décidé de construire une nouvelle usine à Omerville plutôt que de détourner les eaux usées d'Omerville. C'est parce que celle qu'on a là, on a des nouvelles normes à rencontrer puis des investissements à faire. Ma compréhension est la suivante, c'est que c'est quelque chose d'excessivement pointu, puis on va être sûr d'avoir la bonne pièce d'équipement. Donc, on est allé en soumission pour la pièce d'équipement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dit au contracteur qui va faire les travaux, c'est cette pièce d'équipement-là que vous allez prendre au plus bas soumissionnaire conforme, tel que nous, on est allé en appel d'offres. Fait que notre engagement à nous est de l'ordre de 20 000 $ pour les dessins d'atelier, mais celui qui va faire les travaux devra prendre le 1 473 000 et c'est cet équipement pour faire les travaux. Ça a de l'allure? OK, c'est bon. Phew, on a passé le test. Point 11, culture, sport et vie communautaire. 11.1, diverses aides financières proposées par le conseiller Pierre Côté. Je propose que la Ville de Magog verse 8 500 $ au cycle des étoiles Manfred-Magog à titre d'aide financière pour le projet estival d'animation de rue au centre de Magog.
B, verse 5 000 au Cercle des Étoiles Memphrey-Magog à titre d'aide financière pour le projet Acroparc 2017 et qu'un soutien technique de type mineur soit également offert à l'organisation, et ce, du 25 juin au 21 août 2017. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Dans les affaires nouvelles, 12.1, il y avait modification à l'Écocentre Division Environnement proposée par le conseiller Yvon Lamontagne. L'Écocentre a besoin de personnel qui travaille plus de 1040 heures par année. La Ville désire réduire le roulement de personnel, ainsi réduire les coûts en formation, en entraînement, en dotation. A, je propose de permettre 2 emplois avec un statut régulier à l'Écocentre, de créer la catégorie d'emploi de préposé à l'Écocentre, division environnement à la classe salariale 3, et que le directeur général et le coordonnateur aux ressources humaines soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente relative à la création de ces 2 postes avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1054. Ce qu'il faut comprendre de cette résolution, c'est que la Ville prend 3 postes temporaires pour en faire 2 postes réguliers, afin de faire travailler nos gens, de les garder pour donner... Le but, c'est de donner moins d'entraînement après que les gens ont commencé sur... c'est une spécialité, il y a beaucoup de choses, puis le but, c'est d'essayer de les garder à leur emploi régulier. Je pense que c'est important la précision. Merci. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, on serait rendu au dépôt de documents, Mme la greffière. Oui. Alors, ce soir, il y a le dépôt de la liste des comptes payés au 26 avril 2017, totalisant 7 247 647,67. Et puis, le dépôt du rapport d'embauche du personnel temporaire, saisonnier et étudiant au 25 avril 2017. Merci. Donc, on serait rendu à la période de questions du public. Je vous rappelle qu'on dispose d'une période maximale de 30 minutes. Je vous demande de vous identifier pour faciliter la prise de notes. La parole est à vous. Bonsoir, Madame. Michel Gauthier. Bonsoir. Quelques questions. D'abord, sur la résolution 8.2, concernant la modification au régime d'assurance collective là, pour que vous allez bénéficier d'une partie d'un pourcentage, 5/12e puis 7/12e. Là. OK. Alors, vous dites que la Ville va faire une économie de 7 500 oui. 6 500 En passant de 21 semaines assurables à 13, est-ce qu'il y a eu une augmentation au niveau de l'assureur, celui qui va assurer les semaines après 13 semaines? Là? Je vais vous revenir parce que là, en plus, c'est l'autre séance. C'est pas frais dans ma mémoire. Il faudrait que je ressorte mes notes. Là. Parce qu'en passant, normalement, oui. 21 semaines assurables à 13, oui. il y a 8 semaines de plus que oui. l'assureur va assumer. Il doit avoir une... Oui. Ça, ce programme-là, ça fait des années que ça existe. Là. Ça doit faire 40 ans que ça existe, au moins, ce programme-là, l'assurance emploi. L'autre question, c'est pourquoi, maintenant qu'on décide de se prévaloir de ce dossier-là. Je vais vous revenir à une prochaine séance, M. Gauthier. Une question un peu, je ne sais pas comment je peux l'appeler, là, mais disons, on va dire simple. Oui. La rue Soutière, le chemin Soutière qui va être refait. Oui. Actuellement, il y a des panneaux de signalisation à chaque bout de la rue. Oui. D'abord, ils ont été là toute la fin de semaine, même s'il n'y a pas de travaux. Mais ça. Oui. Je pense que le contracteur voulait que le monde s'habitue, je ne sais pas. Mais en même temps, s'il veut qu'on s'habitue puis s'il veut éviter des accidents, là, sur la 112, pour prendre le chemin Soutière, il y a 3 voies pour sortir de Soutière. 2 pour sortir et 1 pour rentrer. Oui. Là, il a mis son panneau pour bloquer la circulation sur le panneau pour rentrer. Oui. Il me semble qu'il y a du monde qui vont continuer à aller là pareil parce qu'il y a un bout de route qui ne sera pas faite. Il faudrait qu'il refasse une signalisation pour couper les 2 routes, les deux parties de route. Pour garder juste une voie. Sortir, pour mettre des comptes, je ne sais pas, pour dire une pour rentrer, une pour sortir. J'ai fait le même constat, je passe par là tous les jours. Mettons qu'on est sur le même degré d'intelligence tous les deux. Je ne comprends pas pourquoi le contracteur n'a pas pensé à ça. Oui, puis j'étais étonnée, moi aussi, de voir les enseignes là quand il n'y avait pas encore de travaux. Mais je vois qu'il y a des notes qui se prennent ici à ma gauche, fait que j'imagine que le message va se rendre à qui de droit. Je suis assez content quand je m'entends avec vous, tu ne peux pas savoir comment. C'est une blague. Au point 8, dans l'ordre du jour, la modification du poste de la directrice générale ou la direction générale des communications. Oui. Est-ce qu'il y a juste un changement de titre ou s'il y a une augmentation de salaire? Une augmentation de salaire, ça à peu près 2 000 à 3 000 de plus par année. Oui. Puis l'embauche d'un commis au service aux clients, section revenus, c'est un nouveau poste? Non, c'est un remplacement de... D'habitude, vous le dites, vous ne l'avez pas dit. Ah oui, c'est vrai. C'est un remplacement. Oh, M. Lamontagne. La chaise musicale. Puis la dernière question, c'est le bilan de l'année 2016. Ils vont l'avoir quand?
Madame Bélanger va en parler dans son tour de table, mais dites-le donc tout de suite, Madame Bélanger. C'est le 15 mai prochain. Merci C'est beaucoup. Lundi dans 2 semaines. Bonsoir, Gaëtan Chevalier. Bonsoir. J'habite sur la rue Deschamps-Élysées. Oui. Puis on me dit que la rue Deschamps-Élysées devrait être réparée. Oui. On a entendu parler. Sûrement. Oui. Puis là, ce qui a circulé, c'est que vous allez en soumission à un moment donné pour les agrégats. Les premières étapes, ça devrait être ça. Puis la dernière fois, ça a été refait, cette rue-là. C'est avant que je sois là. Moi, ça fait 3 ans que j'habite là, puis ça fait 3 ans que je vois la rue se dégrader. On m'a dit que ça avait été probablement refait avec des matériels recyclés. J'aimerais savoir si le matériel qui va être utilisé cette fois-là va être du matériel neuf ou du matériel recyclé encore, parce qu'on va se ramasser exactement dans la même situation qu'on est actuellement. C'est du matériel neuf. Merci beaucoup. Hey, c'était trop facile, ça. Merci, M. Damour. Bon. Tous les tours de table sont en train de se faire scooper. Bonsoir, mon nom est Pierre Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Au point 8.3, pour une question de compréhension, pourquoi vous apportez ce genre de sujet-là comme au niveau du Conseil? La suspension. Oui. Écoutez, si vous saviez comment on aimerait ça, pas être obligé d'apporter ça, parce qu'en plus, on dit toujours que les ressources humaines, on ne traite pas ça sur la place publique, mais c'est la loi qui nous oblige de le faire, puis on ne peut pas en dire plus que ce qu'on vous a dit ce soir. Alors, honnêtement, on en a longuement parlé encore ce soir, puis à chaque fois que ça n'arrive pas souvent, mais on se dit tout le temps, il me semble que c'est de la régie interne, il faudrait que la loi soit modifiée, mais malheureusement, on est obligé. Exact. Ce n'est pas pour connaître du tout les différents détails, c'est juste que c'est une façon de procéder que je voulais connaître. Concernant le point 9.1 pour l'avis de non-renouvellement pour le service 911. Oui. Au cours des dernières années, j'ai eu conscience qu'en appelant le 911, il nous demandait certains détails de localisation dans le secteur, exemple, place Lestage. Oui. Est-ce que c'est normal qu'un service 911 nous demande tous ces détails-là? Bien, je ne sais pas qu'est-ce qui est normal lors d'un appel ou pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas une satisfaction à 100 % avec le service de Lévis, et ça depuis le début, pour plusieurs raisons. La non-connaissance du territoire. Alors, peut-être que ça explique en partie les questions qu'ils vous posent, je ne sais pas, je ne suis pas préposée. Mais aussi le niveau de bilinguisme, parce que vous savez que nous, on utilise Lévis, mais l'ensemble de la MRC utilise Lévis également. Puis on a des municipalités qui sont unilingues anglophones. Là. Et puis, il n'y a qu'un seul employé à Lévis qui est bilingue. Donc, le niveau de... Il y a une insatisfaction actuellement. Et on avait 18 mois pour signifier qu'on ne voulait pas de renouvellement automatique, pour nous donner le temps de réfléchir s'il n'y a pas une autre opportunité qui nous servirait mieux ici. Alors, c'est ce qu'on est en train d'analyser avec le service incendie. D'accord. Et concernant le point 10.6 pour l'octroi de contrat pour les filtres, oui. Normalement, c'est à cause des coûts, c'est un projet quand même qui est important. Oui. Est-ce qu'il y a une firme d'ingénieurs qui vous appuie dans ce projet-là? Bien, il y a toujours des parce que je veux dire, des services professionnels dans ce type de projet-là, oui. Et dans ce cas-là, normalement, dans mes expériences passées, c'est le fournisseur qui devait fournir les dessins d'atelier. Et là, ce que je comprends, c'est qu'on doit payer pour les faire faire. Oui, mais parce qu'on voulait un type d'équipement assez précis, puis on voulait s'assurer que ça répondait à nos exigences pour l'usine. Donc, on paye les dessins pour que, quand on va en appel d'offres pour faire les travaux, ce soit exactement ce qu'on veut. Okay. J'apporte ce point-là. C'est juste une question de risque pour la municipalité que le fournisseur de l'équipement ne fournisse pas exactement ce qu'on a de besoin. Puis, donc, c'est juste ce côté-là, au niveau des services techniques, qui serait à ce moment-là peut-être important de vérifier, parce que normalement, le fournisseur, c'est lui qui connaît son équipement.
selon les critères et les résultats que vous voulez obtenir pour l'épuration des eaux. Oui. Le fournisseur de l'équipement. Le fournisseur C'est lui qui fait les dessins, justement. C'est lui qui fait les dessins? Oui, oui. Oui, c'est le fournisseur d'équipement qui fait les dessins, puis après ça, ça s'en va à celui qui va les installer. C'est ça la différence. OK. Oui, c'est lui qui est fait. D'accord, ça va. Je sais que c'était plus compliqué, ce point-là, mais... Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Michel Raymond. Je voudrais juste savoir, de plus en plus, on voit ça, là, au règlement d'urbanisme, là, qui semble devenir de plus en plus élastique, voire même caduque. Je parle surtout des normes d'étage. Depuis que vous avez permis ça, là, on sait au mur là, qui se construit, là, on dirait que c'est rendu, là, bon, vous avez 12 mètres, on permet 3 étages, 15 mètres, on permet 4 étages. C'est rendu là, comme une norme maintenant. Là. Juste ce soir, là, je pense que j'en ai noté 3, là. Fait que ça sert à quoi, votre règlement d'urbanisme? Si... En fait, je ne vais pas vous ostiner, mais je pense qu'il y en avait 2 qui touchaient le même projet. Cela dit, cette question-là, elle est sortie lors des consultations pour le plan d'urbanisme. C'est-à-dire, au lieu d'y aller en nombre d'étages, d'y aller en hauteur, parce que c'est ça qui est le plus important au niveau visuel, on en a déjà parlé, dans des secteurs où on souhaite le permettre, puis dans d'autres secteurs où on ne souhaite pas le permettre, le clarifier. Mais comme vous savez, puisque vous suivez beaucoup les séances du Conseil, on ne les a pas changé nos règlements encore. Même si on a une vision dans le plan d'urbanisme qui a été réfléchi, on ne les a pas changés encore. Et puis là, le nouveau directeur qui est arrivé au niveau urbanisme va nous aider à accélérer la cadence et à faire un peu de ménage là-dedans pour qu'on puisse adopter, puis justement venir moins souvent en amendement ou en dérogation. Pour ce qui est de celui sur la rue du Lac, par contre, on n'augmente pas le nombre d'étages. Hein? Non, mais... Parce qu'on souhaite avoir un toit en pente qui s'intègre dans le milieu. On préfère qu'il soit un peu plus haut qu'actuellement, ce qu'il pourrait faire, c'est un toit plat, puis ce ne serait vraiment pas intégré. Alors, ce qu'on souhaite, c'est permettre plus haut, mais à 3 étages. Celui sur du Moulin, non, sur du Lac. Sur la rue du Lac. OK. Oui. Là, on parle-tu de ce qu'elle avait une clinique chiropratique? Ou... Oui, bien en arrière, là, des condos là, qui ont comme des tourelles, là. Oui. En arrière de ça. OK, ça rejoint. Bien, il y a comme, je sais pas, il y a un entrepôt, là, je sais pas trop, là, il y a un grand terrain vague, là, je sais pas, là. Il y a un entrepôt? Non? Monsieur Gingras? Oui, à l'arrière. La bâtisse bleue, là, Jean-Claude Morin, là. C'est ça. Oui. À côté. À côté. À côté, c'est la rue du Lac. En descendant? C'est où il y avait un dentiste. Oui, dentiste Lauzon. Avec un garage en arrière. C'est ça. OK, oui, oui. En face de chez M. Gingras. Okay. Il y a déjà 2 blocs en arrière qui ont déjà 4 étages, avec même 5 étages avec les tours. Oui. Fait que c'est en avant de ces 2 blocs-là. Puis là, vous voulez faire quoi, 3 étages? Oui, mais toit en pente, donc on augmente la hauteur. Augmenter la hauteur? Oui. OK. Fait que... Mais c'est ça, je veux dire, c'est qu'on l'a vu dans l'autre présentation sur comment on appelle ça, la santé globale. Là. Oui. Encore là, le nombre d'étages a augmenté. C'est oui. encore. Bien, je vous répète que ça va être une tendance dans la mesure où on ne cache pas les percées visuelles, les choses qu'on s'est déjà dit ici. C'est qu'il y a des zones où on peut densifier. On peut se permettre de densifier sans cacher les percées visuelles. Puis il y a d'autres zones où on va souhaiter ne pas densifier pour justement garder les percées visuelles. Et aussi, il y a une question d'intégration architecturale. Ces bâtiments-là sont déjà pas mal haut. Alors, il y a une question d'intégration architecturale. Il y a beaucoup de concepts là-dedans. Hein. C'est important de densifier puis d'utiliser le milieu urbain le plus possible puis d'utiliser les réseaux. Puis plus tu t'étends périurbain puis à l'extérieur, bien moins tu densifies puis moins tu es en hauteur. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais actuellement, nos règlements ne sont pas du tout à jour ni à l'image de la réflexion qu'on a faite au niveau du plan d'urbanisme. Fait que tant que ça ne sera pas fait, on va continuer à avoir des dérogations sur toutes sortes d'affaires que finalement, on va pouvoir régler éventuellement quand les règlements seront mis à jour. Parce que quand vous changez, là, ce n'est pas une dérogation, c'est un changement de zonage. Oui, exactement. À ce moment-là, le voisinage, si n'est pas d'accord, peut demander... Ils peuvent se prononcer, tout à fait. Il y a une soirée de consultation publique. Les gens peuvent venir, ils peuvent se prononcer, tout à fait. La loi n'a pas été passée, je pense, finalement. On va le savoir juste en juin. Bon, espérons que les citoyens vont encore leur mot à dire. Ils ont toujours leur mot à dire pareil, M. Raymond. Pas juste les promoteurs, c'est ça que je voulais dire. Bon, deuxième question. Monsieur en a parlé, là. L'usine, il ne faut pas se tromper.
l'usine d'épuration, de filtration. Bon, Oui. bon, ça, c'est celle qui est à Magog. Exact. Bon. L'existante. Oui. Bon, vous allez mettre un troisième filtre tertiaire. Oui. OK. Ça veut dire qu'il y en a déjà 2? Oui, on va changer les filtres actuels, puis on en ajoute un parce qu'on a des normes de rejet plus sévères à rencontrer maintenant que lors de la conception. OK. Mais ça va filtrer quoi, ces filtres tertiaires-là? On parle souvent des nouvelles normes de... Je regarde Les comme eaux Montréal, usées. des Ça eaux usées. filtre les eaux usées. Oui, mais est-ce que ça va être traité comme par ionisation, quelque chose de genre, là? Non, non, ça, c'est l'eau potable qu'on traite par Non, mais ionisation. à la sortie des usines d'épuration, là, si on prend Montréal, eux autres, ils disent qu'ils traitent au rayon ultraviolet, ça, chercher. OK. Oui. Est-ce que c'est ça, votre... Il me semble que non, c'est pas ça notre technologie, mais je vais vous revenir parce que je ne suis pas experte en usine Ben, moi non d'épuration. plus, mais ils ont, souvent ils disent... mais je pense qu'il y a un conseiller qui voulait boire l'eau de l'usine d'épuration de Merville. Non, non, l'usine... Oui. J'imagine qu'il va y avoir... C'est parce que c'est une nouvelle technologie qu'on veut utiliser. Là, on est dans un équipement existant qu'on modernise puis qu'on s'assure qu'il répond aux normes, alors que dans le secteur Aumerville, on va construire une nouvelle usine. Donc, on va utiliser une technologie différente. On n'aura pas des bassins aérés. Donc, il n'y aura pas de bassins ouverts. C'est complètement différent là, comme technologie. OK, mais il n'y a pas de rayon ultraviolet, c'est ça que je voulais dire. À l'usine actuelle, il me semble que non, parce que c'est un traitement bactériologique. Là, c'est vivant, cette affaire-là. Mais sous toute réserve, je vais vérifier, je vais vous revenir. Alors souvent, qu'est-ce qu'ils disent, les rejets qu'il y a, c'est que quand ils analysent ça, ils voient des antidépresseurs, toutes sortes d'affaires de même là, dans notre verre d'eau. Là, c'est certain, c'est des concentrations minimes, mais ils disent que la façon de l'enlever, je pense, je ne suis pas expert, là, mais ils sont tout le temps contents de dire que là, on a installé des rayons, là, je pense que c'est ça, des rayons ultraviolets à la sortie pour éliminer, qu'on puisse boire l'eau. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs technologies disponibles. Oui. Mais... Dans ce cas-là, c'est pas ça? Non. OK. Et puis, est-ce qu'il y a des subventions possibles là-dessus, vu que c'est le gouvernement qui vous demande ça? Pour cette usine-là, il me semble que non. Il me semble que non, mais pour la nouvelle usine, on espère bien. Parce que je pense pour la nouvelle usine... À moins qu'on utilise une partie du TEC. On pourrait utiliser une partie du TEC là-dessus. Mais là, vous m'en posez une bonne. Là. Parce que la nouvelle usine d'épuration d'Aumerville, je pense que les budgets de 2017, je pense que les enveloppes ont été distribuées. Parce que c'était le premier arrivé, premier servi. Ça dépend du programme. Le FEPTE, oui, c'est ça. Ça, oui. Puis on a essayé, puis on a manqué notre coup. Mais il reste qu'il y a d'autres programmes qui existent, PIQM, entre autres, que vous avez vu ce soir, qu'on appelle la TEC, le retour sur la taxe d'essence. Ça, c'est un montant qui est confirmé, qu'on peut utiliser pour ce qui est le traitement des eaux usées. OK. Une dernière petite question. Quand vous mettez comme l'inspection des tuyaux, là, comment ça s'appelle? Réfection, comment ça s'appelait ça? Oui, c'est l'inspection. Bon, est-ce que c'est tous les tuyaux des égouts de la ville de Magog? C'est quoi qu'ils font? On ne les fait pas tous à chaque année. On a comme un plan, là, puis on en inspecte, puis on y va selon le degré là, puis il y a une rotation au niveau du nettoyage des conduites. Fait que là, ça nous permet de mieux connaître notre réseau par secteur, mais aussi on y va par secteur pour le nettoyage. Mais est-ce que c'est les égouts qui font ou c'est le pluvial? C'est le pluvial, c'est pas le pluvial, me semble. Le pluvial, c'est juste les seaux. Oui, c'est ça. Me semble que c'est l'eau et les eaux, l'eau potable et les eaux usées, mais c'est ça, hein? C'est les deux. Bon. Mais ça, c'est pas toute la ville qui fait une certaine rue qui va faire? Ou? Oui, on ne fait pas tout à chaque année. C'est ça, hein? Là, je vais vous revenir. Vous êtes donc bien dans des questions pointues à soir. Non, c'est pas je ne compterai pas ma vie, mais la veille du jour de l'an, j'ai eu un refoulement d'égout dans une de mes propriétés. Okay. Vous savez comment c'est tellement agréable d'avoir ça la veille du jour de l'an. Ben oui. Et puis, c'est une rue, je ne m'attendais pas à des problèmes. Et puis là, je regardais ça. Puis je supposais, parce que j'avais vu des travaux se faire dans la rue, puis j'ai dit de la manière que ceux qui ont fait ça, ça va boucher, mais ça ne s'est pas fait de la première, deuxième année, mais la veille du jour de l'an, ça s'est produit. Fait que c'est pour ça. D'ailleurs, je pense que j'ai une petite réclamation pour faire là-dessus. Ça, on gérera ça ailleurs que ça, à la télévision. Bien, ça, je me demandais, c'est que pour me rassurer, là, pour bien dormir au prochain jour de l'an,
Je me demandais ça. Est-ce qu'il va passer dans cette rue-là? Y a-t-il moyen de le savoir? Oui. Est-ce que c'est public pour savoir est-ce que mes égouts qui passent dans ma rue sont en bonne condition? Oui, vous pouvez appeler au service GO 843-3333. Oui. Dites le nom de la rue, demandez-le, puis on va vous revenir avec une réponse. Vous allez savoir dans quelle rue on va passer. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, il passe une caméra? Comment que c'est fait? C'est pointu à soir, là? Oui, mais, oui. Des fois, oui, c'est une caméra, mais là, oui, c'est pas mal pointu, vos questions. Non, c'est parce que j'ai vu faire, là. Puis, Oui, moi, j'ai vu descendre avec une caméra, là, mais... Oui, parce qu'on s'astinait pour le refoulement d'égouts, là. Puis, ils ont finalement décidé de passer une caméra, puis comme de fait, à un moment donné, il y avait un blocage, là. OK. Ça, je me demandais, là, ils ont débloqué, mais est-ce que ça a été débloqué un peu plus loin, là, tu sais? C'est ça, Votre cas particulier, je ne peux pas en débattre. Je suis carrément d'accord avec ça, mais si je me demandais ça, est-ce que c'était là? Je pensais que le gouvernement qui les oblige, d'ailleurs, je pense, à faire connaître l'état de nos infrastructures. de toute la ville. Oui. Bon, d'accord. Oui. Merci. Merci. Donc, je pourrais prendre une dernière intervention. Encore une question technique, Oui. Madame. C'est toujours que pour le 10.5, Oui. Lorsque ce genre d'inspection-là s'effectue, Oui. est-ce que c'est possible que les services techniques informent les bâtiments majeurs de la ville de Magog? Parce que, exemple, lorsque c'est arrivé, je vous dirais, il y a 2 ans, à l'hôpital, ça a bloqué la pompe d'incendie. On s'est retrouvé avec la roche ou ce qu'on appelle des débris d'un cochon qui sert au nettoyage de ces conduites-là. OK. Donc, si effectivement il y a des éléments, des bâtisses importantes à protéger, il faudrait à ce moment-là peut-être que par la suite, ce bâtiment-là fasse les essais ou les vérifications d'usage, parce qu'effectivement, avec les techniciens de la ville, avant qu'on trouve les raisons qu'on retrouvait de la roche au niveau de la pompe d'incendie, effectivement, vous avez pris quand même beaucoup de temps pour trouver la cause. Et si on le sait d'avance, bien effectivement, je pense que ça protège effectivement nos bâtiments majeurs. C'est une bonne question. On va regarder ça. Merci. Ça va? Je pense que... Je ne me rappelle pas à quelle heure on a commencé, mais je pense que je pourrais prendre une autre question si vous voulez, si on n'a pas... Ça va? Donc, on pourrait procéder au tour de table des élus. Commencer ce soir par Mme Pelletier. Bonsoir. Alors, 2 courts sujets. D'abord, ce soir, nous avons accordé le permis de construction pour la Maison Mairie suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme qui reconnaît que le projet respecte les exigences liées au fait que la Maison Mairie est citée maison patrimoniale par la Ville. Le concept final sera présenté à la population au cours du mois de mai et l'appel d'offres sera également lancé d'ici la fin mai. L'objectif est une ouverture en 2018. Alors, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des développements. Deuxième sujet, ce matin, j'ai assisté à la conférence de presse d'ouverture de l'auberge de jeunesse au presbytère de l'église Saint-Patrice. Et je voulais mentionner que la population est invitée samedi à une journée, un moment porte ouverte de 11h à 17h. Alors, si vous êtes curieux de voir la transformation qu'a connue le presbytère, ce sera une belle occasion. Bonne semaine à tous. Merci. Monsieur Lamontagne? Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas grand-chose de préparé. Par contre, je veux vous dire qu'on s'en va cette semaine au Congrès des municipalités. Puis vous savez que nos gouvernements nous ont encore, année après année, dompé en bon français des responsabilités. Fait que là, on va connaître peut-être probablement les futures responsabilités que les villes vont avoir à prendre en charge. Sur ça, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Madame Poulin-Marcotte? Moi, je vais être très brève. Moi, je suis une maman, mais on ne se verra pas avant le 15 du mois de mai. Alors, le 14 mai, le 2e dimanche de mai, est toujours la fête des mamans. Alors, aux mamans, mes collègues mamans aussi, je souhaite une bonne fête des mères en avance et une belle semaine à tout le monde. Merci. Monsieur Gingras? Alors, en ce qui concerne la rue du Champ-Élysée, ça fait longtemps, ça fait au moins depuis 2004 j'avais entendu parler de cette problématique-là, parce que
Fait qu'on ils ont fait des tests pour vérifier les fondations de la rue. Fait que les fondations de la rue sont très bonnes. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever un 5-6 pouces qui est du mauvais agrégat qui avait été mis là antérieurement. Et ils refont la rue au complet à partir de la rue Murray, aller jusqu'au bout de la rue complètement. Fait que je pense que vous êtes à peu près à mi-chemin entre les deux, là. Fait que ça va aller jusqu'au bout de la rue, parce que c'est exactement le même produit qu'ils ont mis en place. Et ça devrait débuter, là, ça devrait être fait dans les périodes dans les semaines du mois de mai. Fait que vous devriez voir là, ultérieurement, là, rapidement, les travaux qui vont se faire là. Fait que j'espère qu'à partir de là, ça devrait régler définitivement le problème de la rue du Champ-Élysée. Ça va? Aussi, je voulais juste passer le message là, pour qu'on parle de la rencontre du 16 de mai, puis je vais en parler encore le 15, parce que le 16 de mai, je pense que c'est très important que toute la population, là, le plus possible, la population se rende à la rencontre publique qui va avoir lieu au niveau de l'inquiétude qu'on a présentement au niveau des soins à notre hôpital. Fait qu'on ça va avoir lieu à La Ruche, c'est à 6h30. C'est important que même ceux qui ne sont peut-être pas à l'aise poser des questions, au moins qu'ils se présentent à cette soirée-là, au moins qu'ils appuient le comité de vigie qu'on a mis en place. Et moi, j'attends qu'on devrait être au moins 500-600 personnes. Il faudrait qu'ils soient dans cette salle-là. Et aussi, naturellement, ceux qui ont des questions à poser, vous allez voir des micros, vous auriez l'occasion à ce moment-là de poser les questions. Et les personnes attitrées au niveau du CIUS, donc le président, la présidente directrice générale et la présidente directrice adjointe qui est responsable de l'hôpital aussi, vont être là aussi pour répondre aux questions. Fait que je pense que c'est important que là, présentement, ceux qui tiennent à les hôpitaux, prenez au moins 2 heures pour vous déplacer le 16 de mai et de vous rendre à La Ruche, parce que plus qu'on va être, ça va démontrer que réellement, les citoyens de Magog, ici, ils ont à cœur les hôpitaux, on ne veut pas avoir de baisse de service à l'intérieur de l'hôpital qu'on a ici à Magog. Fait que voilà, l'invitation est lancée. Et je vais vous la réintégrer aussi, l'invitation à la prochaine assemblée publique, parce que c'est le 16. Fait que le 15. Fait qu'oubliez pas. Merci. Merci. Monsieur Ranger? Oui, bien, je veux juste mettre un petit peu d'emphase sur ce que Michel Gauthier a dit tout à l'heure là, pour le chemin Soutière. On est dans la dernière phase de construction, mais la signalisation n'est pas bonne, est mauvaise. On arrive face à face aux autos en tournant à gauche là, quand on arrive de Magog, puis on tourne sur Soutière. Oui, il va falloir que ce soit arrangé. On est dans un temps pluvieux présentement. Bien, on a de quoi de merveilleux ici à Magog. Pour le plaisir des yeux, on a le centre visuel puis le musée d'art naïf. Ne manquez pas ça. Ça vous appartient puis c'est très, très beau. C'est tout. Merci. Monsieur Larando? Samedi prochain, le 13 mai, on aura notre soirée des bénévoles. Je voulais profiter de l'occasion pour remercier tous nos bénévoles pour le temps qu'ils consacrent à leurs organismes, puis vous souhaiter une bonne soirée. Et moi aussi, j'aimerais souhaiter une bonne fête des mères à tous nos mamans, vu qu'on ne se verra pas avant le 15. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Côté? En parlant de bénévoles, il va y avoir un souper au spaghetti samedi le 6 mai à 17h30 à l'église Saint-Jean-Bosco. Ça, c'est pour une de mes amies qui est atteinte du locked-in syndrome. C'est un syndrome d'enfermement. Presque depuis 10 ans, ça, qu'on était ensemble à New York, puis quand elle est revenue, là, ça y est arrivé. Puis, on va vous dire, il y avait juste les yeux qui bougeaient, puis là, vous devriez voir, avec de l'aide, là, elle peut faire des pas. Fait que quand on parle de persévérance, tu peux pas avoir mieux. Sa mère, on vend les billets d'avance parce qu'on ne sait pas trop comment, s'il arrive du monde à la dernière minute, on n'est pas équipé pour ça, là. Fait que le numéro de téléphone, c'est 843-1257. 843-1257. Appelez pour réserver vos billets. Puis, ils ont dit qu'ils se sacrifiaient pour avoir des dons aussi, s'il y en a qui voulaient en donner. Là. Donc, bonne soirée et bonne fête à tous les moments. Merci. Madame Bélanger. Bien, bonsoir. Je l'ai mentionné tantôt qu'on faisait la présentation des états financiers 2016, mais je vais le répéter parce que je l'ai dit vite. Donc, si jamais que les gens n'ont pas eu le temps de l'écrire, soit à la maison ou vous dans la salle, de le prendre en note, c'est vraiment lundi, le prochain lundi de séance publique, qui est le 15 mai. À 7h30 qu'on va faire la présentation des états financiers 2016. Bonne semaine à tous. Merci. Madame Pelletier. Bonsoir. Alors, ce soir, je souhaite simplement revenir sur le vote que j'ai demandé ce soir en lien avec l'amendement de zonage sur la rue du Lac.
En effet, si cette modification est acceptée, la hauteur d'un bâtiment projeté à cet endroit passerait de 12 à 15 mètres. Je suis tout à fait consciente qu'il y a plusieurs arguments en faveur de cette modification. Les bâtiments voisins déjà existants ont une hauteur de 18 mètres. Il est possible d'ériger un bâtiment avec le même nombre d'étages, mais avec un toit plat, ce qui fait en sorte que le nouveau bâtiment ne s'harmoniserait pas avec le secteur. Ces arguments sont certes à considérer, mais par prudence, selon mon point de vue, la municipalité aurait dû attendre avant de présenter ce projet de règlement. Ce secteur est assujetti à un PIIA, Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ceci est un outil urbanistique basé sur des critères qui permettent, en principe, de procéder à un développement harmonieux d'un secteur d'une municipalité. Je dis en principe, car les critères peuvent assez souvent être subjectifs, ce qui fait en sorte qu'il n'est pas toujours facile de faire modifier des plans, même si nous, je parle ici du CCU et ensuite le conseil municipal qui, lui, est décisionnel, même si nous croyons qu'il y aurait place à amélioration. Pour ce dossier particulier, j'estime qu'il serait plus prudent pour la municipalité d'attendre de voir les plans du bâtiment avant d'autoriser l'augmentation de la hauteur. Le permis ne sera émis que lorsque le PIIA sera approuvé, donc le propriétaire n'aura pas son permis avant. C'est tout. Donc, je considère qu'il est inutile de précipiter cet amendement. C'est tout de même un secteur à proximité du lac qui, selon moi, la prudence est de mise. Alors, merci et bonne semaine. Merci. Donc, le tour de table étant effectué, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter, à part, moi aussi, je vais le faire parce que sinon, je me sentirais vraiment pas fine de ne pas le faire. Bonne fête des mamans à tous. Et pour ceux qui se poseraient des questions sur les amendements qui ont été présentés ce soir, je vous rappelle qu'on a une consultation publique le 30 mai prochain. Vous viendrez voir les explications. Pour ma part, je veux juste dire que, puis M. Raymond a posé la question, sur les amendements, quand on aura des règlements qui seront cohérents avec notre vision de développement, on va en éviter des débats comme ça. Mais en attendant, malheureusement, c'est pas cohérent. Puis il y a plusieurs choses. Et on a donné comme mission à notre nouveau directeur de l'urbanisme, de la planification et du développement. Hein, c'est ça, hein? Ouais, je vais l'avoir. On a tellement discuté que je ne sais plus. De nous aider à accélérer le développement. Définitivement pas au détriment de ce qu'on veut protéger, ça c'est clair. Mais il y a beaucoup de projets actuellement. J'en ai fait état quand je me suis adressée à la Chambre de commerce. Là. Plusieurs millions de projets sur la table actuellement. Puis malheureusement, nos équipes ne fournissaient pas. Donc, c'est pour ça qu'on met en place une équipe tactique pour ça et c'est pour ça qu'on essaie de donner un coup de main aux promoteurs. Donc, on serait rendu à la levée de l'Assemblée, proposée par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. L'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de l'Assemblée. Alors, merci beaucoup à tous. Bon retour à la maison.